Le MAG de l'éco locale avec Serre France Maine-et-Loire. Serre France, entreprendre ensemble. Bienvenue sur Oxygène pour un nouveau rendez-vous du magazine de l'économie locale avec le Serre France Maine-et-Loire. J'accueille Michel Besançon, directeur général. Bonjour Michel. Bonjour Laurent. Michel, nous parlons aujourd'hui de factures électroniques, un élément évidemment important pour les entrepreneurs. Oui, un élément qui va révolutionner l'organisation des entreprises. On a tendance à utiliser des superlatifs facilement, mais je pense que c'est vraiment le mot, puisque c'est un mode opératoire qui va complètement changer l'organisation des entreprises. En résumé, fini la facture papier, on va être obligé de passer par cette facture électronique ? C'est ça, c'est l'ensemble des transactions d'une manière générale, avec le document aujourd'hui papier, va demeurer le document qu'on pourrait appeler PDF, c'est-à-dire le document qui permet d'être lu d'un côté par un humain, mais surtout un système d'information qui va se structurer avec un langage qui va permettre à des plateformes d'identifier l'ensemble des données et donc de favoriser le lien et la transmission d'informations entre deux entreprises. L'obligation est très prochaine. Pourquoi un tel changement ? Alors pourquoi un tel changement ? Il y a de nombreuses raisons, mais on va dire que pour l'État, c'est un moyen extrêmement important de recouvrer l'ensemble de la TVA notamment, puisque il y a 2 milliards de factures qui sont émises en France chaque année, et donc il y a 26 milliards de trésorerie de retard de paiement entre les entreprises, et il y a 20 milliards d'euros de TVA qui ne sont pas collectés par an en France, et à l'échelle européenne, c'est 137 milliards qui ne sont pas collectés. Alors on comprend bien l'enjeu au regard de ce qui se passe au niveau des comptes de l'État, de l'importance que cette facture électronique se mette en œuvre. Après, effectivement, il y a d'autres raisons qui sont présentées aussi, qui sont le coût, on va dire, de traitement d'une facture quand elle est émise ou quand elle est réceptionnée, puisqu'il y a tout un travail qui est à opérer. Et normalement, la mise en œuvre dite des plateformes va permettre au niveau des entreprises d'automatiser un certain nombre de tâches. On va transformer un coût inclus dans la main-d'œuvre en un coût de prestation inévitable de ces plateformes. Ces plateformes, c'est un peu comme le service public. Lorsqu'on veut développer une facture, on passe aujourd'hui par un support dématérialisé. Voilà, c'est un support dématérialisé. Alors, on connaît aujourd'hui des dispositifs qui ont eu plus ou moins de succès. Tous les employeurs de main-d'œuvre qui ont pu avoir des activités en tant qu'employeurs avant les années 2017 ou 2016 ont connu la transmission de l'ensemble des données sociales à toutes les caisses avec lesquelles ils travaillent. Aujourd'hui, la DSN, Déclaration sociale nominative, a transformé totalement le mode opératoire, c'est-à-dire qu'on a transformé digitalement l'envoi des documents. Et aujourd'hui, quelque chose qui était probablement on peut le dire, à peine réalisable quand on y pensait, c'est le prélèvement à la source qui a été assez critiqué à son lancement en disant de toute façon, ça sera un truc qui ne va pas bien marcher. En 6 mois de temps, ça a été traité. Aujourd'hui, il y a 37 millions de salariés en France qui sont gérés par ce prélèvement à la source dans le cadre des bulletins de salaire et ça ne pose absolument aucun souci. Alors, il y a bien évidemment eu des réglages à faire, il y a bien eu du temps et des doublons pour les cabinets comptables, notamment avec une phase papier, puis une phase digitale et une période en fait, où tout a été traité en doublon. Mais on peut dire qu'à l'échéance, la DSN a plutôt bien fonctionné. On a un autre exemple qui a plutôt moins bien fonctionné, qui est tout récent, qui concerne l'INPI, puisque le guichet unique qui avait vocation au 1er janvier 2023 de traiter toutes les modalités juridiques, lui a vécu une situation très complexe et a été d'ailleurs légèrement ou fortement adapté le temps qu'il se mette au goût du jour. Et donc, voilà, c'est le principe des transformations digitales. Si elles ne sont pas suffisamment bien préparées en amont, ça peut être à risque. Donc, la facture X et la facture électronique est préparée suffisamment en amont, beaucoup dans les cabinets comptables, très peu pour l'instant dans les entreprises, et c'est pour ça qu'il est important d'en parler et d'en reparler, je pense, pour les entrepreneurs. Il faut évidemment contacter son cabinet comptable préféré. Merci beaucoup Michel. Cette facture électronique, on en reparle évidemment très prochainement dans de futures chroniques. Juste pour conclure, une date, c'est obligatoire à partir de quel moment ? 1er juillet 2024, c'est une date à retenir, c'est-à-dire aujourd'hui dans moins de 15 mois ou dans une quinzaine de mois,
notre transformation digitale au niveau des entreprises sera engagée. Le prochain rendez-vous, la semaine prochaine, avec le magazine de l'économie locale, avec le Cerf France Maine-et-Loire. Au revoir Michel. Au revoir Laurent. Le mag de l'éco locale avec Cerf France Maine-et-Loire. Cerf France, entreprendre ensemble.